Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Vous le savez, cette vidéo a un unique but pédagogique. Si vous aimez ces vidéos, eh bien, vous pouvez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, avec un petit commentaire. Ça me motive à continuer. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera donc on sera le week-end du 17. Ce sera la dernière vidéo hebdo de l'année. Les 15 derniers jours, on va se reposer un petit peu, et puis c'est pas forcément les 2 dernières semaines qui sont en termes de volume sur les marchés les plus spectaculaires généralement, puisque les gérants de fonds prennent eux aussi des vacances. Donc on va lever le pied pour les 2 dernières semaines. Au programme de cette semaine, comme d'habitude, l'analyse du CAC et du CAC Small, du Schneider électrique, un petit peu de Swatec, du Bastide, Le Confort, Amundi, Virbac, Alphamos, Pharmagest, Vivendi, Valeo, Corian, Click Digital. Click Digital, c'est coté en Allemagne, Twitter aux États-Unis bien évidemment, IMAX aux États-Unis également, et Nike bien entendu également aux États-Unis. Allez, on démarre avec notre CAC 40, notre très cher CAC 40 qui nous a fait du CAC 40 cette semaine, avec de la volatilité, avec des mouvements, alors parfois logique, parfois un petit peu moins. Pour résumer, toujours pareil, donc la chute du Covid, le rebond technique, et puis de là on a construit une hausse avec une grosse correction, et on est en train d'affiner et de respecter plutôt bien ce canal moyen terme, pardon. Et si on zoome un petit peu donc sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vraiment le très court terme, là on a eu une semaine effectivement assez spectaculaire, puisque suite à la chute qu'il y avait eu, il y a eu une congestion, et cette congestion là elle a cassé par le haut avec un gap haussier spectaculaire sur la séance de mardi. Donc on est venu combler ce gap, on l'a même un petit peu dépassé en séance, et puis ça a été un échec. Alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a des niveaux qui sont assez visibles. On en a un qui est ici, un niveau de support qui est aux alentours des 6880, 6920, on va dire, tout ce niveau-là qui constitue en plus un gap. Là, on a effectivement un CAC 40 qui est en train de nous construire une oblique, tout doucement. Alors c'est encore un peu tôt, donc il y a celle-là, il y a également celle-ci, probablement, qui sera vu par le marché un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est les 3 séances quand même de consolidation. Parce qu'effectivement, si on vient à casser l'oblique par le haut, il est possible qu'on ait encore une accélération d'ici la fin de l'année. Ce qui est assez frustrant, c'est vrai, c'est que quand on fait un petit peu le résumé des 16 dernières séances, depuis le 18 novembre, on s'aperçoit qu'on est revenu pratiquement, allez, pas au même endroit, mais pratiquement au même niveau à un moment donné que ce qu'on était. Mais par contre, que la majorité des bougies sont rouges quand même. Donc ça veut dire que si on a, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, si on a échappé, si on n'était pas dans le marché lundi et mardi, en gros on a loupé 90% du mouvement, quoi. Donc en 2 jours, le marché a pratiquement repris sa perte. Et là, effectivement, il y a une consolidation. Pour moi, tant qu'on est au-dessus, à court terme, tant qu'on est au-dessus des 6880 points, c'est plutôt des opportunités d'achat qu'il faut chercher dans cette zone pour aller éventuellement chercher le fameux rallye de Noël. Alors le fameux rallye de Noël, alors ça on le lit beaucoup, on en parle beaucoup, moi-même je le regarde, et je me suis amusé quand même à regarder un petit peu ce qui s'était passé dans le passé. Notamment sur les 5-6 dernières années. Et vous voyez que, alors j'ai entouré, vous voyez, dans ces petits encadrés verts, ce sont à chaque fois les périodes entre le 10 décembre et le 30 décembre. Et ça nous permet de voir un petit peu ce qui s'était passé les années précédentes. Bon, on voit qu'en 2020, il s'était pas passé grand chose, il y avait eu un petit peu de volatilité, mais finalement, le rallye de Noël
on ne peut pas parler de Rallye Noël pour l'année 2020. Pour l'année 2019, en revanche, en effet, on a vu un superbe rallye de Noël avec un CAC qui avait pris à cette époque-là 3,5 pratiquement, donc un beau rallye Noël. Donc 2020 pas terrible, 2019 pas mal, 2018 pas terrible du tout, c'était même très baissier. 2017, c'était pas terrible du tout non plus. 2016, c'était plutôt pas mal, puisque le CAC avait pris 2,5, donc c'était pas mal. 2015, c'était pas terrible du tout. En gros, c'était plutôt une congestion, de la volatilité, mais pas grand-chose. Et là, 2014, vous voyez, pareil, de la volatilité, mais finalement, entre le 10, voilà, qui était ici, entre le 10 et le 30, le CAC il était flat. Donc tout ça pour dire que finalement, quand on reprend les dernières années, alors bon, ce sont encore une fois des statistiques, mais attention quand même à ce qu'on dit sur le fameux rallye de Noël. Il peut très bien arriver, hein. Moi je suis persuadé que si on casse l'oblique, on peut accélérer. Mais quand on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit que quand même sur les dernières années, ça n'a pas toujours été vrai. Ça a même majoritairement été faux. Donc voilà, miser tout sur ça, c'est peut-être un peu osé. Par contre, effectivement, si on a un détail technique, notamment la cassure de la résistance oblique, qui nous prouve que ça peut l'être, il faut le jouer. Au niveau du CAC Small, donc je le répète, pardon, au niveau du CAC 40, encore une fois, tant qu'on est au-dessus des 6880 RS, on verra un petit peu si on casse en dessous les zones, mais bon, on n'en est pas encore là pour le moment, ça reste positif. Le CAC Small. Alors le CAC Small, là il y a un peu de tout. Alors on va commencer par ce que je vois de négatif. Ce que je vois de négatif, c'est qu'on a quand même cassé un plus bas ici. Donc pour moi, la tendance court terme, moyen terme, elle est quand même stoppée, la tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt négatif. On a cassé également ce canal haussier. Voilà, c'est plutôt négatif. Et la dernière chose qui est plutôt négative, c'est qu'on avait un gap. Parce que le gap, en fait, il est à la clôture de la bougie. Ici. Et il était au départ ici le gap. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore comblé. Et là pour le moment on a vraiment des bougies de rejet ici, bon, qui apparaissent. On a une congestion, c'est pas affreux non plus, ça peut éventuellement, si on vient effectivement à casser ce niveau là, ça peut être intéressant. Ça c'est le côté négatif. Le côté positif maintenant, tout ce que je vois de côté positif. La première chose qui est positive, c'est qu'on avait une résistance oblique, un peu brutale, hein, c'est vrai, mais qu'on l'a cassée, on l'a gapé. Donc ça, c'est un signal de force. La deuxième chose qui est positive selon moi, c'est qu'on a regagné la moyenne mobile à 200 jours. D'accord. Et puis la dernière chose qui est positive, c'est que malgré tout, on arrive à clôturer toujours au-dessus de ce gap là. Donc pour moi, et à congestionner, donc pour moi, tant qu'on est au-dessus de cette bougie de contrôle là, au-dessus de la bougie de mardi, il y a de l'espoir de faire éventuellement un breakout ici des 14 440 points. Voilà, donc je suis partagé au niveau des CAC Small, même si tout n'est pas perdu. Donc ça va être là aussi très intéressant de voir un petit peu comment le CAC Small va se comporter dans les prochaines séances. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est sur les niveaux, d'avril 2021. Donc finalement, le CAC Small, depuis le début de l'année, il n'a pas fait grand-chose quand même. Allez, on passe aux actions. Schneider Electric. Le bulldozer, Schneider Electric. Alors Schneider Electric, je vous la montre un petit peu sur du long terme. C'est hyper haussier. Là, on a un momentum qui s'est accéléré depuis la chute du Covid et on construit à l'intérieur d'un canal haussier qui vaut ce qu'il vaut, je ne sais pas trop. Ce qui, est quand même
intéressant à regarder, c'est que généralement le haut de canal fait résistance, et effectivement sur la séance ici de mercredi, ça a bien fait office, mais le marché tient bien le titre, et effectivement on a des bougies d'hésitation sur le haut de ce canal, mais on n'a pas vraiment de baisse accentuée et de vente massive sur le titre. Donc là également, tant qu'on est au-dessus des 160 €, pour moi c'est positif, hein, donc, et je dirais même que il ne faut pas écarter le fait qu'on puisse casser le canal par le haut et relancer un nouveau momentum haussier, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui doivent shorter le titre également au niveau du haut de ce canal-là. Donc si éventuellement il y a une force acheteuse forte, ils pourraient débloquer leur position et ça pourrait entraîner une accélération du titre. Par contre, si vous voulez acheter, effectivement, alors on peut, Schneider Electric, hein, en prendre pour du long terme, etc., et se dire que bon, de toute façon ça finira par aller sur des nouveaux plus hauts, comme ça le fait depuis des années et des années et des années. On peut avoir cette philosophie-là, mais on peut également se dire que non, finalement, c'est peut-être pas une opportunité de marché exceptionnelle, et que nous, on va essayer plutôt d'attendre un repli un petit peu plus important, idéalement sur le bas de canal avec la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, on voit bien, hein, quand le titre se rapproche de la M200, que ce sont souvent des opportunités, comme la plupart des titres très haussiers, des opportunités d'achat. Donc on pourrait jouer l'écart sur le bas de canal, voilà, si le marché se met un petit peu à dérailler, ce qui n'est pas du tout pour le moment envisageable, hein, mais si ça venait à le faire, peut-être que une baisse de 7, 8, 10% pourrait être et constituer une opportunité d'achat sur Schneider Electric. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de signal vendeur sur ce titre-là. Swatec, magnifique titre que j'aime énormément. Alors, ce qui est intéressant sur Swatec, c'est ça. Alors, je vais faire le ménage pour retracer, parce que moi je la suis. Ce qui est intéressant, donc on a ce support oblique là, on a une zone, une première zone qui a été testée aujourd'hui, voilà. Mais il est vrai que là, c'est un petit peu comme Schneider Electric, hein, ici, clairement, c'est une possibilité, une opportunité possible d'achat, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, parce que c'est une zone qui a fait ici résistance et qui devient support. Bon, pour le moment, le marché ne fait pas de réaction. Il va falloir la surveiller quand même, hein, parce que là aussi on a une configuration qui est plutôt, alors il faudrait regarder dans les unités inférieures, mais une sorte de biseau descendant un petit peu comme ça. Donc si on casse par le haut, ça peut provoquer également une nouvelle accélération. Après, pour du swing, etc., vraiment la zone qui pourrait être un petit peu plus sympa, d'ailleurs je vais ajuster un petit peu mon oblique pour avoir une oblique un petit peu plus jolie. Vraiment la zone qui serait intéressante, c'est plutôt un repli un petit peu plus accentué sur la zone des 192, 198, 200 €, là, toute cette zone là. Donc soit on cherche l'achat agressif sur le support ici pour aller jouer un nouveau plus haut, soit on patiente et on se dit que le titre peut très bien même casser par le haut et puis finalement retomber dans une zone d'opportunité moyen terme plus intéressante pour ensuite retourner vers du plus haut, parce que je rappelle, la Swatec c'est très haussier, magnifique titre. Donc encore une fois, les probabilités de repartir à la hausse sur du moyen terme sont toujours supérieures. Bastide Le Confort, alors là on est sur un titre qui est plutôt au tapis. Bastide, alors ce qui est intéressant Bastide, c'est en mensuel. Pourquoi? Parce qu'en mensuel, vous voyez, on a une zone. On a une zone ici qui avait fait résistance, elle a été cassée. On est venu faire un premier appui ici et la M200 hebdo, et là on a fait un deuxième appui ici. Chose positive, c'est qu'en daily, on a fait une superbe réaction. On a fait une superbe réaction, là, vous voyez, le titre sur les derniers plus bas a pris pratiquement 10%. Maintenant, voilà, pour moi, à ce stade-là, ça reste du rebond
techniques, il y a des résistances obliques, il y a des résistances horizontales, hein, notamment une très très grosse ici. Voilà, qui sera un très gros niveau, hein, c'est le niveau des 44, 44, 44, 50. Voilà, donc ça va être intéressant à observer. Qu'est-ce que va faire Baptiste de Leconfort? Est-ce que c'est le moment de rentrer? Je sais pas trop, alors sauf si vous êtes moyen long terme, hein, que vous êtes capable d'encaisser des retracements. Mais en tout cas, effectivement, il y avait une jolie zone à payer là sur Bastide. Alors, ce que j'aimerais beaucoup si je voulais en rentrer en portefeuille sur du moyen long terme, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on vienne tester ici cette résistance là et que ensuite on fasse une congestion juste en dessous. Voilà, qu'on fasse une congestion et idéalement qu'on vienne se frotter à la résistance oblique, qu'on la casse et qu'on fasse un mouvement comme ça. Et là, pour moi, la prise de position, elle pourrait intervenir dans cette zone-là. Voilà. Pour un swing trader, c'est le genre de plan qui permet d'avoir, vous voyez, un stop mental, hein, là, parce que vous voyez, ça fait des mèches sur Bastide, un stop mental relativement proche de notre entrée. Amundi, alors c'est un titre sympa aussi, Amundi. On revient sur un support, voilà, on revient sur un support important. Alors on a un support oblique. Est-ce que je me mets en hebdo? Il n'est pas très visible en hebdo. Par contre, ce qui est visible en hebdo, c'est le support horizontal qui est ici. Toute cette zone là, voilà, toute cette zone, c'est un gros niveau de support horizontal. Donc ça, c'est la première chose, mais je l'ai tracé également. Voilà, je l'ai tracé en daily, donc c'est ce niveau-là, hein, c'est un support hebdo. Et après, on a effectivement ce support oblique ici également. On a fait le rebond. Là, on est en train de faire le double appui. Donc il va falloir surveiller quand même, parce que là, pour le coup, ça peut être une opportunité d'achat. Alors comment je la jouerai? Je la jouerai potentiellement en traçant une résistance oblique, comme d'habitude. Et si on la casse, on passe potentiellement à l'achat avec un stop sous le dernier plus bas. Et les objectifs qu'on pourrait se donner, c'est d'abord rejoindre la moyenne mobile à 200 jours, qui est quand même à 6%, c'est pas mal. Et ensuite, on a une grosse zone, vous voyez ici, qui avait fait résistance, donc on pourrait le viser. Et ensuite, un nouveau plus haut. C'est un joli titre, hein, Amundi, hein, c'est un très joli titre, c'est très haussier, même si pendant des années on en a fait de la congestion, la latéralisation, il y a eu des périodes un petit peu moins bien. Là, depuis quand même, depuis le 11 mars 2020, c'est un titre très haussier, et là, c'est une zone pour moi de repli à observer, peut-être pas à payer bêtement, mais à observer en tout cas pour les prochaines séances. Pour du fonds de portefeuille, hein, ça, hein, Amundi. Virbac, alors, superbe titre, belle action, j'en ai un petit peu en portefeuille. J'ai payé tout simplement le breakout ici, là. Hop. Voilà, qui était ici, donc ce breakout ici. Pas mal, pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est également au-dessus de la M10. On a le support ici, oblique, qui avait fait, hop là, support ici, support là. Donc, c'est très positif. On casse la résistance oblique. Je n'ai pas regardé les volumes. Ouais, c'est pas terrible les volumes, il n'y a rien à signaler. Donc, bon, c'est plutôt positif au niveau de ce... Il y a une news, je l'ai vu passer rapidement, qui avait l'air plutôt pas mal. Bon, il faut dépasser dans un premier temps les 439 € et ensuite essayer de faire un nouveau plus haut à 448 € pour pouvoir relancer la dynamique, hein, avec, pour moi, un objectif. L'objectif, pour moi, il est assez clair, hein, sur Virbac. Voilà, chiffre rond en plus, donc pour moi, Virbac, l'objectif c'est d'aller chercher les 500 €. Donc je me fais violence pour le garder, parce que c'est vrai que quand il y a des replis, on se dit que c'est peut-être celui qui va faire retourner la tendance, mais non. Virbac, c'est un titre très solide, et on voit bien que les moindres replis sont quand même bien achetés. Donc je suis positif tant qu'on tient de toute façon, alors sur du moyen long terme, hein, tant qu'on est là, on a une très très belle zone qui a été très très bien marquée, vous voyez, ici. Donc là on avait fait donc support,
support, hop la résistance et résistance. Donc tant qu'on est au, ça c'est le support moyen terme, hein. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là des 397 €, pour moi Virbac c'est très positif. Alphamos, alors cher à mon ami Michael Landreau qui la trade énormément. Alors bon, c'est spéculatif, hein, Alphamos, donc je vais donner mon avis objectif, technique, mais attention sur ce genre de titre, hein, même si parfois elle est pumpée, etc. Attention, il y a de la volatilité, il y a voilà, y a des fois des news un peu pas terribles, donc attention sur ce genre de titre. Mais par contre, techniquement, c'était plutôt sympa à jouer, puisque qu'est-ce qu'on avait? On avait un support, d'accord, support oblique. Et ce qui était très intéressant, c'était ici la congestion. Voilà, vous voyez toutes ces bougies là, c'était une congestion sympa et c'était la cassure de la moyenne mobile 10 périodes sur cette bougie là. Donc ça c'était plutôt intéressant à jouer pour ceux qui l'ont pris, cette bougie là. Donc, et avec en plus la M10 vous voyez qui se retourne. Donc c'est plutôt intéressant, la config technique est vraiment sympa, on peut pas le cacher, il y a des volumes. On voit un peu les volumes qui sont assez importants. Aujourd'hui encore on fait une séance avec beaucoup de volume. On fait une belle séance à +2 alors que bon le CAC a pas fait une jolie séance. Donc techniquement, je dis bien techniquement, les signaux sont au vert sur Alphamos et si vous en avez, pour le moment je vois pas de raison de vendre. Voilà. Alors si vous en avez pas par contre et que vous voulez jouer le coup, eh bien je retenterai. Alors on a fait un échec hein, sur la cassure ici des plus hauts. Là il y a une grosse zone de résistance. Hop là voilà, on a fait un échec. Vous pouvez retenter le breakout. Le breakout éventuellement des 2,71. Voilà, 2,71. Si on casse les 2,71, on peut éventuellement rejouer avec des objectifs. Alors il y aura la M200 forcément. Il y aura surtout ce gros niveau pour moi. Ce gros niveau ici là des 3,45 €. Voilà pour Alphamos. Pharmagest. Alors Pharmagest, joli dossier. Joli dossier, je ne sais plus avec qui j'en ai parlé récemment. Joli dossier qui est un peu au tapis hein, depuis les plus hauts, hein, depuis le début de l'année, qui est vraiment au tapis. J'ai vu qu'il y avait des fonds qui étaient rentrés dedans. Des fonds assez connus qu'il avait rentré en portefeuille, donc qui estiment que la valorisation est quand même relativement faible. Alors, ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on est sur une zone de prix très travaillée par le marché. Vous voyez, c'est une zone de prix qu'on avait travaillée de juillet 2020 jusqu'à fin août 2020 pendant 2 mois, qui avait été ensuite donc cassée, pullback. Et là, on revient dessus. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. Donc la zone de prix est intéressante. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on est en train de faire une congestion ici. Voilà, le prix est en train de congestionner. Donc pour moi, il faut... alors soit vous êtes encore une fois investisseur et vous connaissez la valeur et vous voulez parier sur le fait que de toute façon les fondamentaux sont sympas et effectivement vous voulez anticiper et vous prenez déjà une position ou une demi-position hein, parce que l'investisseur moyen long terme il va peut-être prendre une demi-position ici et il va se garder une deuxième cartouche si ça dérape et si on va un petit peu plus bas, c'est-à-dire sur la zone des 65 €. En revanche, le swing trader, il va lui attendre un signal du marché. Pour le moment, est-ce qu'il y a un signal du marché? Non. Il y a du rebond technique sur la zone, on voit que le marché a bien pris en compte cette zone, ok. Mais par contre, il n'y a pas de signal technique. Le signal technique, il pourrait être donné où? Il pourrait être donné, par exemple, je dis bien, par exemple, si on vient à dépasser la zone, voilà, ici. Vous voyez, il y a une espèce de quadruple top sur la zone des 87,6. Donc on pourrait très bien se dire que, en effet, si Pharmagest venait à casser cette zone-là, éventuellement la retester, on pourrait partir sur un achat swing ici, avec une invalidation
sous le dernier plus bas. Et on irait chercher en premier objectif, toujours pareil, l'AMM 200. Et ensuite, le dernier plus haut qui est ici. Et ensuite, si ça passe, pourquoi pas, on peut se prendre à rêver, ensuite aller chercher vraiment les derniers plus hauts là-haut. Donc, le plan de trading, pour moi, il est relativement simple, il est là. Donc à voir là aussi, privilégier un stop mental en clôture jour plutôt qu'un stop physique, hein, parce que vous voyez, elle a tendance elle aussi de temps en temps à faire des mèches, donc ce serait dommage de se faire sortir, ou alors si vous mettez un stop physique, mettez-en un petit peu plus large, quitte à couper si on clôture voilà, en dessous. Voilà, pour le moment, moi je reste attentif parce que c'est une valeur qui m'intéresse et effectivement, il va falloir casser ce range pour pouvoir prendre position. Vivendi config pas mal, voilà, on a une espèce de congestion. Alors, moi j'en avais parlé ici quand on avait fait le breakout. D'ailleurs, j'avais pris une position sur le breakout et on voit que ça a été finalement un faux breakout. Donc, cette zone-là, le marché s'en fiche. Il a l'air, je dis bien il a l'air d'être un petit peu plus attentif sur cette zone-là. Voilà. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que, hop, effectivement, on a ici une congestion qui est en train de se faire. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a un gap ici à combler. Donc, est-ce qu'on a un signal? Non, on n'a pas de signal. Par contre, on a une figure chartiste intéressante. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Ceux qui aiment acheter sur support vont prendre position sur le bas du support. Ceux qui aiment acheter sur breakout, ils vont attendre la cassure de ce niveau-là. Donc, la cassure potentiellement des 11,53 € avec des stops sous le dernier plus bas. Voilà. Alors, les objectifs, ils sont relativement simples. Toujours pareil, la moyenne mobile à 200 jours. Et ensuite, alors, je viserai... Voilà, le premier objectif qui est ici, grosso modo, allez, en prenant une marge, cette zone ici, et ensuite le comblement total du gap ici, et si vraiment tout se passe très très bien, on ira chercher les nouveaux plus hauts là-haut. Voilà. Donc c'est pas mal hein, en termes de plan de trading, hein, parce qu'effectivement la congestion est sympa, le stop potentiellement ne serait pas très loin par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer. Donc on a quand même pas mal d'éléments. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a pas mal de news sur Vivendi, etc. Donc renseignez-vous, je connais pas très bien le titre pour être tout à fait honnête. Le titre a eu beaucoup de news là, sur le gap. Je crois qu'il y a pas mal de news à vérifier que je connais mal, donc je vais pas m'avancer. Je vais essayer de ne pas être ridicule du coup en disant des bêtises que j'ai en tête, mais comme je suis pas sûr de moi, je préfère rien dire. Valeo. Alors, Valeo, config pas mal sur Valeo. Alors, je vais... ce que je l'avais tracé. Hop, config pas mal sur Valeo. Ce qui est intéressant sur Valeo, c'est que on a... Vous voyez... tiens, on va faire juste une théorie de dos. Vous voyez, les plus hauts, là, ici, sont tous... ici... de plus en plus bas. Et à un moment donné, on casse ici un plus haut et on fait un plus bas ici qui est plus haut que le précédent qui était ici. Donc potentiellement à partir de ce moment-là, on a une tendance qui n'est plus baissière, qui est soit neutre, soit même haussière. Et donc là, ici, vous voyez, on a fait également un nouveau plus bas, plus haut que le précédent. Et ici, on a fait également un plus haut que le précédent. Donc, potentiellement, on a effectivement une tendance haussière qui existe depuis fin septembre sur le titre. Bon, alors, pour moi, la zone, du coup, je vais remonter un petit peu le niveau, la zone de soutien avec la MM200, qui peut être intéressant pour acheter sur repli, je préférerais l'acheter sur repli, c'est cette zone-ci. C'est la zone des 26,70. Donc toute cette zone-là, si vous voyez que le prix revient la tester et fait une réaction positive, ça peut être en effet une zone potentiellement à acheter si vous êtes intéressé sur le titre. Voilà. Moi, c'est ce que je jouerais potentiellement sur Valeo. Alors bon, Valeo, c'est pas forcément un titre qui m'intéresse beaucoup, mais si on revient sur cette zone et qu'il y a une réaction sympa, pourquoi pas le tenter avec un stop un peu agressif. Ensuite, Corian. Alors Corian fait partie des valeurs qui sont au tapis. Hein. Ça fait partie des valeurs qui sont au tapis.
Voilà. Donc, ici, on a effectivement une valeur. Alors, je vais la prendre sur du long terme. En mensuel. Donc on a une valeur quand même qui est haussière depuis 2012. Et il est vrai que si ce n'est cette comment dirais-je, la hausse qu'il y avait eu avant le Covid, on est plutôt globalement, on le voit ici, dans un range. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, pour moi, c'est une action qui est difficile à trader. C'est plutôt une action sur laquelle on va investir et sur laquelle on va miser sur du moyen long terme en fond de portefeuille. J'ai une zone, vous voyez, on la voit plutôt bien. Toute cette zone, allez, large, hein, de toute façon. Quand on fait du moyen long terme, on n'est pas à l'euro près. Voilà. Toute cette zone, pour moi, est une zone de prix importante. Et là, vous voyez qu'on effectivement, on n'est pas loin. Cette zone de prix, elle est entre 24 et, allez, 26 euros. Donc là, vous voyez, on est à 26,60. Si je reviens en données jour, effectivement, on voit qu'on est en train de se rapprocher. Alors, il n'y a pas de signal. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on fait une jolie séance quand même. En termes de volume, il n'y a pas grand-chose à signaler également. Donc pour le moment, RAS sur Corian, on a une petite résistance oblique. On peut le jouer de deux manières. Alors moi je la jouerai comme ça au niveau de Corian. Je serai prêt, je pense, à mettre une demi-position si on vient à casser ce pivot-là. Donc le pivot des 27, on va dire. Donc première position éventuellement sur la cassure des 27 et deuxième position sur la cassure de la résistance oblique. Le stop il est très clair, il est là. Voilà. Par contre, effectivement, attention, on est sur une tendance baissière, on est sur sous une moyenne mobile à 200 jours qui baisse. La M10, on est repassé, je crois, au-dessus aujourd'hui, donc il y a du mieux, il y a du mieux. Mais voilà, la tendance de fond reste quand même baissière sur ce genre de titre-là. On part en Allemagne avec Click Digital, que je ne connais pas. Pas évident, alors je vais regarder un petit peu en hebdomadaire. En hebdo, ouais, il y a un niveau de support qui était ici. Il y a un niveau de support qui était ici. Donc, hop, tout ceci. Donc, il y a un gros niveau hein, qui est travaillé par le prix. Donc, on ne s'est pas arrêté nulle part, encore une fois. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Hop. Donc, on a une résistance potentiellement oblique ici. Je ne sais pas si elle est valable. Donc, ce qu'on joue le support là, pourquoi pas. Maintenant, ça reste baissier. Ça reste baissier. On repasse au-dessus de la M10. Donc, bon, voilà, court terme, c'est pas affreux. Bref, pour moi, je le jouerais plutôt ici sur breakout. Là aussi. Alors, moi, vous me connaissez, hein, j'aime bien les breakouts. Donc je jouerai plutôt sur breakout, sur dépassement ici sur dépassement des 24 40, 24 50, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, ça peut se tenter. Franchement, ça peut se tenter. Bon, le stop il est clair, hein. Donc sous les 20 40, voire même si vous êtes moyen long terme ici, hein, sous les 20 hein, carrément aux alentours des 19 68. Et après les objectifs qu'on pourrait viser, comme d'habitude, hein. MM200, il y a un gros niveau ici également, hein. On peut jouer les 33 et puis ensuite les nouveaux plus hauts, etc. etc. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font d'ailleurs en commentaire, hein, celui qui m'a proposé, ou celle qui n'hésite pas à préciser en commentaire de la vidéo en termes fondamentaux que fait le titre parce que je ne connais absolument pas. Twitter, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-ci. Oula, oula. Ah ouais, elle a pas brillé Twitter. Alors je vais prendre un peu de recul. Ouais, un mois. Allez, on va regarder un mois. Ah oui, il y a une belle zone. Belle zone au niveau de Twitter. Là aussi, hein. Là aussi, voilà, toute cette zone, c'est une zone de... Pour moi, c'est une zone de support. On a réagi dessus. Je me rezoome. On a réagi, je rezoome en daily. Bon, on a fait le rebond technique. Pas grand chose. Encore une fois, pas grand chose.
Donc ouais, je reste négatif sur Twitter tant qu'on passe pas au-dessus de cette oblique. Voilà, c'est relativement simple. Si on passe au-dessus de cette oblique, on peut le tenter. Ah oui, d'accord. On a bloqué sous cette zone de résistance ici. Je l'avais pas vu. Donc, pour moi, le pivot a dépassé moyen terme. Il est à 48,20. 48,20, si on passe au-dessus, qu'on casse la résistance oblique, on peut tenter effectivement un achat sur Twitter. Et pareil, comme d'habitude, on viserait, ici, je viserai cette zone qui avait fait support ici, donc qui fera potentiellement résistance, donc toute cette zone là, toute cette zone, hop là, tout ça là, donc aux alentours des 59, et si ça passe après, bah, comme d'habitude, hein, la zone des 69,80 et ensuite potentiellement les derniers plus hauts. Voilà, je le jouerai comme ça Twitter, moi, pour ma part. IMAX, IMAX Technologies, je ne connais pas non plus. Donc n'hésitez pas, IMAX Technologies, à nous dire aussi en commentaire de la vidéo qu'est-ce qu'ils font. Oh, celle-là, elle n'est pas facile, hein, dis donc. Celle-là, elle n'est pas facile. Je vais prendre un petit peu de recul. Ah, là, il y avait un super niveau. Là. Il y avait un super niveau à payer. Ah, le marché, regardez un petit peu. Regardez un petit peu l'analyse technique, ça sert à rien. Regardez un petit peu là où le prix est venu s'arrêter. Fabuleux. Fabuleux, la zone de polarité. Alors bon, au moins, c'est très clair. Hein. Ce niveau-là est trop pertinent pour ne pas le prendre en compte. Tant qu'on est au-dessus, donc tant que IMAX Technologies est au-dessus des 9,44 €, pour moi, sur de moyen terme, il n'y a pas lieu de s'affoler. Par contre, si on veut rentrer effectivement pour du pareil, hein, pour du moyen terme, le signal moyen terme, pour moi, il sera au dépassement de cette zone pivot. Parce que pour moi, quand on cassera ce niveau pivot, potentiellement, on pourra déclencher une nouvelle dynamique. Et en plus, avec la M200 hein, qui va venir faire le point de passage. Hop, potentiellement pour jouer le deuxième effet qui se coule. D'accord. Donc moi je le jouerai comme ça. Voilà, je le jouerai comme ça. Le stop, bah, il est loin, hein, forcément. Si on veut vraiment mettre un stop cohérent, si on veut vraiment mettre un stop cohérent, il est sous le dernier plus bas. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait jouer on pourrait jouer ici les objectifs suivants. Voilà. Donc idéalement, c'est pour ça que si on casse par le haut, j'attendrai qu'on casse par le haut, qu'on fasse le pullback pour pouvoir jouer avec un stop plus agressif, vous voyez, sous le dernier plus bas du pullback. Voilà. Je le jouerai peut-être comme ça au niveau de IMAX. Faites attention là aussi, stop mental, hein, je vois qu'il y a des belles mèches, donc ce serait dommage de se faire sortir bêtement. Adapter la taille de position. Nike. Alors, je l'avais pas vu depuis un petit moment. Donc, le support oblique pour moi est toujours valable. Intéressant, intéressant. Le double appui sur la MM200, super. La zone de polarité respectée, super. Je pense que là, pareil, si on vient à s'approcher sur le bas de canal plus toute cette zone là. Voilà, toute cette zone, ça peut être une opportunité d'achat sur Nike. Donc là, c'est intéressant. C'est intéressant s'il y a un repli donc dans cette zone qui pourrait là aussi être le temps de passage de la M200. On pourrait, pourquoi pas, c'est du fond de portefeuille, hein, Nike, hein, ça se traite pas hein, pour moi. C'est pour ça que je préfère sur ce genre de valeur. C'est comme du Schneider, c'est comme du Téléperformance, c'est comme du LVMH, etc. Je préfère donner des zones d'accumulation, quitte même à jouer des demi-positions pour renforcer, hein, si ça descend plus bas. D'accord. Plutôt que de le jouer en trading, c'est trop mou et on ne décale pas assez vite pour pouvoir, pour moi, le jouer en trading. Voilà. Donc les zones, la première zone très importante pour moi, c'est les 162, 160, 162 et la deuxième zone, vraiment le pivot, le gros pivot, hein, le gros pivot moyen terme. Je vais même l'élargir un petit peu là. Le gros pivot moyen terme, hop là, c'est la zone 144. 150, voilà, au niveau de Nike.
Eh ben, on en a terminé. On en a terminé pour le programme de la vidéo hebdo. Comme d'habitude, bah, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à être abonnés, et cetera. Donc ça me fait, vraiment immensément plaisir. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de 2021. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.